Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la solitude. Je fais une vidéo en collab avec mon voisin, ça vous dit? Oui, ferme ta gueule du coup. Déjà, je vais commencer par être totalement franche avec vous. Je ne sais absolument pas parler et faire des idées construites. Vraiment, c'est un bordel sans nom quand je parle. La dernière vidéo, je sais pas comment j'ai fait, j'avais des notes, j'ai réussi à faire des phrases construites de fou. Mais là, ça va pas du tout être pareil, hein, vraiment. Donc, excusez-moi d'avance et je m'excuse à moi du montage parce que du coup, c'est moi qui vais endurer tout ça, quoi. Lourd. Déjà, on va essayer de différencier ce que c'est la solitude entre être seul et se sentir seul. Ça va être une définition selon moi, du coup. Parce que, encore une fois, je suis pas professionnelle, mais j'aime bien parler des choses qui... Ouais. Pour définir ça, je vais le faire avec mes ressentis personnels et avec mon vécu. Pour moi, déjà, se sentir seul, c'est un espèce de sentiment chelou, genre d'être incompris. Mais pas vraiment, on va pas vraiment être seul physiquement. Genre, par exemple, on peut avoir des gens à qui parler, on peut avoir des potes, ça change rien. Mais c'est le sentiment vraiment d'être incompris, où on peut aimer très fort nos potes, mais juste pas avoir de personnes ou de choses qui nous animent en fait. Genre de petites flammes ou juste de personnes qui comprennent ce qu'on ressent ou qui ressentent la même chose que nous ou qui peuvent nous épauler sur certaines choses. C'est pas du tout un reproche parce que je le fais aussi, c'est juste normal, mais après analyse des choses, je me rends compte qu'en fait le sentiment de se sentir seul, c'est souvent nous qui nous mettons dans cette case nous-mêmes parce qu'on dit que les autres peuvent pas nous comprendre, etc. Et du coup on se met direct dans la case incompris et on cherche pas forcément à améliorer la chose. Du coup on se sent seul. C'est pas pareil pour tout le monde, hein, évidemment, il y en a qui sont vraiment incompris pour le coup et qui n'ont pas du tout de proches à qui en parler ou des gens qui peuvent comprendre ce qu'ils ressentent. Mais des fois on s'imagine qu'en fait on a personne qui peut comprendre ce qu'on ressent ou qui peut nous écouter. Du coup on se met tout seul dans la case de solo, de la life ou juste à qui on a personne à parler, etc. On va tout garder pour nous. Alors qu'en fait il y a des gens qui sont là prêts à nous écouter, c'est juste que on s'imagine que non, ou alors on n'a pas envie de forcer, ou alors on s'imagine que vraiment genre en mode non, personne va me comprendre de toute façon. Alors qu'en fait si, il y a plein de gens qui peuvent nous comprendre, c'est juste qu'on n'ose pas en parler ou juste on n'a pas forcément envie. Du coup on se sent seul. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais, si on se sent bien comme ça, c'est pas un souci. Je parle là pour le coup des gens qui se sentent pas bien dans leur peau comme ça, qui ne supportent plus le fait de se sentir seul, etc. Mais en vrai, vous avez peut-être déjà essayé, c'est peut-être totalement con ce que je vais vous dire, mais si vous n'avez pas essayé pour le coup, essayez d'en parler, vraiment, genre à des gens en qui vous faites confiance, évidemment, pas à n'importe qui, pas au premier venu, mais à des gens dont en soi vous pouvez avoir confiance pour certaines choses, mais pas forcément la chose qui vous fait que vous vous sentez seul. Et puis des fois ça peut marcher, vous pouvez être très surpris. Et après, il y a le fait d'être seul, vraiment solo quoi, genre personne, nada, vraiment seul quoi, seul tout. Et ça, c'est plus compliqué. Mais pour moi là-dessus, il y a aussi deux façons d'aborder la chose. Il y a être seul par choix et il y a être seul par dépit en quelque sorte. C'est pas vraiment dépit le mot, mais ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo et je trouve jamais le mot, du coup ça me casse les couilles. Donc je vais dire dépit, mais on va faire genre que vous avez compris ce que j'ai dit. Si je retrouve le mot, je le dirai. Du coup, on va commencer par être seul par dépit. Par expérience, c'est super chiant. Sur le moment, on se dit ouais, mais de toute façon, je dois être seule et tout, c'est pas grave, bref. Pendant un moment, ça peut faire du bien d'ailleurs. Quand il se passe beaucoup de choses et tout, d'être seul, ça peut faire un peu du bien. Mais j'avoue que sur le long terme, des fois, ça peut être un peu lourd à porter. Surtout quand, pour le coup, on est seul et on se sent seul. Les deux en même temps, ça fait mal au cul, vraiment. Quand on a personne en physique et personne sur qui compter moralement, ou pas de petites flammes qui nous animent pour nous faire nous sentir bien en étant seul, c'est vraiment dur. Vraiment dur. Mais on peut aussi être seul et très bien se sentir pour le coup. Moi perso, je le sentais bien pendant un moment.
je m'étais habituée et tout, du coup j'ai appris à vivre seule en fait. Sauf que j'étais un peu en mode ouais mais moi de toute façon ça me dérange pas d'être seule et tout, puis j'étais une grosse mytho. Il y a plein de trucs que j'osais pas faire seule en vrai, genre manger à la cantine toute seule. La Camille d'avant va pas me dire que t'aurais été capable de le faire, vraiment. Et je l'ai bien ressenti pendant un moment où du coup je faisais tout pour pas être seule en fait. Je sortais et tout pour me conforter moi-même en mode mais tu vois t'es pas seule. Tu vois, il y a du monde, tu vois, tu peux sortir. Alors qu'au final je gagnais pas grand chose à faire ça, hein. Vraiment genre juste pour ma conscience personnelle je me disais ouais vas-y je sors. Mais au final déjà j'en tirais pas grand amusement. De deux j'en tirais pas grande chose bénéfique. Je sais que pendant un moment après j'étais vraiment fatiguée et quand j'ai appris à vraiment pour le coup vivre seule, vraiment et pas faire genre je sais vivre seule, en fait maintenant je suis seule par choix, par moment, pas tout le temps, c'est pas en mode j'ai pas de potes, je veux être seule et tout, c'est non, genre je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seule, j'ai envie d'être seule, pendant peut-être 1 ou 2 semaines, j'ai pas envie spécialement de voir du monde, bon évidemment je reste pas enfermée dans ma chambre, je vais à l'école, je vois quand même du monde, mais je veux dire il y a des semaines où je sortais tous les soirs, presque. Il y a des semaines où juste j'ai la flemme. En fait, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de faire mes trucs perso, j'ai envie de faire mes vidéos, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de dessiner. Enfin voilà, genre juste j'ai envie d'être seule. Moi-même, j'ai envie d'aller au resto seule, j'ai envie de faire les boutiques seule, j'ai envie d'être seule chez moi en fait. Il y a des fois où je ne supporte pas la présence humaine, je suis seule par choix et pas par dépit pour le coup, parce que des fois par dépit ça peut être cool, comme j'ai dit. Vu qu'on est seul par dépit, on apprend à rester seul par choix, au final ça devient un choix, mais il y a des fois où voilà, on est seul par dépit et au final c'est pas vraiment ce dont on aurait envie. Ou alors juste on sort pas et on se renferme sur nous et on souffre d'être seul et de se sentir seul. Yes, c'est vachement positif tout ça. Mais du coup, moi perso, je me sens plus seule, enfin, je me sens plus spécialement seule. Parce que de 1, j'ai trouvé ma petite flamme, de 2, je me sens entourée et comprise globalement maintenant. Donc ça c'est cool. Et être seule, comme j'ai dit, ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Alors il y a des trucs que je fais déjà toute seule depuis très longtemps, donc du coup j'ai appris en fait. C'est justement pour le coup, je les faisais seule par dépit et j'ai appris à les faire seule par plaisir. Là rien que pour cette vidéo, j'ai voulu tester des trucs. J'ai été au restaurant solo pour la première fois. Ça c'est une revanche sur la Camille du lycée qui l'aurait jamais fait solo. Mais là au restaurant, j'ai été bouffer mes sushis, j'étais tranquillou. J'étais un peu mal placée, mais c'est pas grave. Bon du coup j'ai filmé en 2 spies avec mon téléphone parce que j'ai pas les couilles de filmer avec ma caméra et j'avais même pas les couilles de filmer avec mon téléphone dans le resto. Du coup vous allez avoir des plans dégueulasses sur mon double menton, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que j'y suis vraiment allée toute seule. Je veux pas trop vous prouver que, mais un peu. Du coup je change de caméra, je filme avec mon iPhone parce que je suis pas encore forcément prête à emmener ma caméra en ville. Mais je vais manger au restaurant de sushi, évidemment, toute seule. Enfin, je vais essayer parce que j'ai pas réservé de table et je sais pas s'ils ont une place, le mini. Donc, je vais aller voir et voilà, c'est une première pour moi. C'était une bonne expérience pour moi. Ça m'a un peu ressourcée, genre déjà juste c'était un grand pas pour moi mentalement de me dire que j'avais fait ça, que j'avais fait l'expérience. C'était super cool. Et là pour cette vidéo là je voulais aller au cinéma toute seule aussi. Sauf que j'ai pas trop le temps et j'ai pas trop l'argent. Du coup je l'ai pas fait. Mais je le ferai peut-être et je vous ferai un update dans une autre vidéo qui n'aura peut-être rien à voir mais c'est pas grave. Mais du coup je conseille aux gens qui ont envie de le faire ou qui n'osent pas le faire de le faire. Juste ceux qui sont vraiment timides comme moi et tout et qui n'osent pas de base, faites-le dans un petit resto, un truc où vous vous sentez à l'aise, limite un McDo, en vrai, un McDo, un Burger King, un Quick, je vous jugerai pas, genre vraiment juste un petit resto où il n'y a pas grand monde, ou alors des restos où vous connaissez les serveurs et tout, genre où vous savez exactement ce que vous allez prendre, les trucs qui vous mettent à l'aise et qui vous rassurent parce que vous savez comment ça va se passer. Pas commencer par des grands restos où vous n'êtes jamais allé, où vous allez être à une table où il y aura masse de monde autour, très bruyant et tout. Après pour les trucs que je fais solo, en vrai il y a aller à la salle de sport aussi. Ça je sais que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas passer le pas, qui ont envie de faire du sport et tout, de commencer mais qui veulent pas y aller seuls. Perso, j'aime beaucoup y aller avec quelqu'un à la salle parce qu'il y a des choses où j'avoue que ça me motive, genre il y a des choses que je ferais jamais, genre des poids
soulever un certain poids ou quoi que ce soit, s'il n'y avait pas quelqu'un avec moi qui me motive ou qui le fait à côté de moi, il y a des choses que je ferais pas, j'avoue. Mais en vrai, globalement, plus souvent, je préfère y aller seule parce que au moins je fais les choses que j'ai envie, j'ai mes écouteurs. Franchement, à la salle, tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Mais en soi, genre, personne cala les gens qui sont solo à la salle. Hein. Globalement, quasiment tout le monde va seul à la salle. Personne vous cala. Vraiment, personne vous cala. Donc foncez, sautez le pas, faites-vous confiance, vous allez voir que c'est trop bien. Du coup, pour toute cette étape de être seul par choix, y en a qui n'ont pas du tout besoin de faire un travail sur eux-mêmes parce que juste ils aiment bien être seuls et c'est comme ça de base. Voilà. Moi je sais que de base j'ai besoin d'être seule, mais en fait j'avais vraiment un truc chelou. C'était que j'avais besoin d'être seule parce que quand j'étais à trop avec du monde ça me saoulait. Mais quand j'étais seule j'étais en mode putain mais je suis seule, faut que j'aille avec du monde. Et vraiment j'avais envie de me gifler, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et maintenant j'ai vraiment accepté le truc en mode bah je suis seule parce qu'en fait j'ai envie, parce que j'ai besoin, mais c'est pas grave, genre je suis pas tout le temps seule non plus, genre on s'en fout. Apprendre à s'apprécier, apprendre à apprécier sa personne. Ça peut paraître soit hyper sorcier, soit super con. Vraiment, genre c'est très différent, c'est un ressenti très différent en fonction des gens. En faisant un travail sur moi, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien ma personne et que c'était cool. Mais j'ai encore du travail, hein. Je dis pas que je suis complètement safe quand je suis toute seule, que je m'éclate à mort et tout, non. Je parle, mais je suis vraiment pas mieux. Hein. Et du coup, je parle juste dans le meilleur des mondes. C'est vraiment apprécier sa personne, savoir vivre avec, déjà de base, juste vivre avec soi. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment apprendre à découvrir déjà, à se découvrir soi-même, à savoir ce qu'on aime vraiment, à savoir ce qui nous anime, à savoir ce qu'on souhaite, savoir comment on est, savoir appréhender ce qu'on ressent et juste, ouais, s'apprécier seul, apprendre à se connaître, savoir ce qui nous fait plaisir et puis après, c'est parti mon kiki. Hein. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Elle aurait été un peu plus courte que l'autre, mais j'avoue que j'ai pas encore la notion de la longueur des vidéos. Genre là, je suis à 16 minutes d'enregistrement. J'ai l'impression que c'est super court, mais en fait 16 minutes de vidéo, c'est super long. Du coup, je pense que je suis plutôt pas mal. On verra. Je suis vraiment dans l'apprentissage de YouTube. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt, j'espère.